dans Call of Duty, il y a un pass de combat. Dans PUBG, il y a un pass de combat. Dans TFT, il y a un pass de combat. Dans Clash of Clans, il y a un pass de combat. Dans Apex Legends, il y a aussi un pass de combat. Et devinez quoi? Dans Rocket League, il y a aussi un pass de combat. Donc ouais, tous ces jeux, ils ont un pass de combat. Mais je vous ai toujours pas parlé de Fortnite, c'est normal. Parce que le tout premier pass de combat, il vient pas de Fortnite. Il vient de Dota 2. Donc on se retrouve en 2013. Et cette année-là, qu'est-ce qui se passe? Il y a The Internationals, qui est simplement les Worlds de Dota 2. Welcome to the International. Cette année-là, l'équipe de Dota 2 voulait faire deux choses. Permettre aux joueurs de contribuer à la cagnotte de The Internationals et lui donner des récompenses en jeu. Et c'est de ça qu'est né le pass de combat. Donc ton pass de combat, il te sert à avoir des skins, des effets bonus, mais en plus de ça, il peut te servir à soutenir ton équipe si jamais miraculeusement elle vient à gagner les Worlds. Et ça, niveau marketing, messieurs dames, c'est ce qu'on appelle du génie. Pour que vous vous rendez compte un peu du délire que ça a été, le cash prize, donc la somme gagnée par l'équipe qui remporte les Worlds, était à la base de 1 600 000. Après la mise en place du pass de combat, il est passé à 2 870 000. C'est quasiment 900 000 de plus que le jeu qui roule sur le monde entier en 2013, à savoir League of Legends. Et cette info-là, vous vous en doutez, elle n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd. Parce que cette info, elle est tombée chez Epic Games. En vrai, les gars de chez Epic Games se sont pas fait chier. 70% du pass de combat de Fortnite, c'est le même que celui de Dota 2. Donc dans ce Battle Pass, t'as des missions liées au jeu, des boosts d'XP, des skins, beaucoup de skins. Rajoute à ça le fait que dans ce Battle Pass, on te fait la promesse que si tu joues suffisamment, t'auras assez de V-Bucks pour acheter le prochain Battle Pass sans avoir à remettre d'argent dans le jeu. Et là, tu commences à comprendre comment l'engrenage fonctionne. Ça, c'était pour la recette qui marche. Malheureusement, il y en a qui font les mêmes choses, mais qui n'y arrivent pas. Donc laissez-moi faire une petite ovation pour ce qu'on appellerait le mauvais élève de la classe, à savoir Overwatch. La base d'Overwatch, c'était que le gameplay soit le même pour tout le monde. Je dis pas ça dans le sens oui, chaque sort de chaque personnage jouable soit fondamentalement le même pour tout le monde. Ça, c'est logique. Je veux dire que quand tu arrives sur Overwatch, tu possèdes directement tous les champions disponibles. C'est vraiment ce qui faisait l'une des forces d'Overwatch. Parce que le seul détail de leur pass de combat qui ne va pas, c'est qu'ils ont décidé de mettre les champions débloquables à certains paliers de ce pass de combat. Si jamais tu ne joues pas à un jeu de style compétitif, c'est possible que tu comprennes pas du coup où est le problème. En vrai, des problèmes, il y en a 3. Le premier, ça va être que si tu n'achètes pas le pass de combat, au revoir le champion, au revoir. Échec de la mission. La cible s'est enfuie. On regagne le vaisseau. Le deuxième problème, c'est par rapport au temps. Suffit qu'il y ait un gars qui ait décidé de mettre 24 heures sur 24 dans le jeu et qui, du jour au lendemain, du coup, ait débloqué le champion pour te rouler dessus sur une game. C'est chiant. Mais ça, à la limite, on peut se dire, bon, le mec a tryhard, il y a vraiment mis toute son âme, tout son cœur. Pourquoi pas, il y a mis des efforts. T'as pas forcément besoin d'y mettre des efforts. Parce que tu peux acheter le pass de combat. Et quoi d'autre? Tu peux acheter des paliers. Et oui, ça veut dire que tu peux débloquer le champion en l'espace de 5 minutes. Bravo, bien joué, tu es le meilleur. En tout cas, on peut voir qu'ils ont appris de leurs erreurs, parce qu'ils ont enlevé les héros de leur Battle Pass. Oui, nous sommes de retour.